Creuser à la recherche du passé. Sur ces remparts de la butte Saint-Antoine, cette archéologue est en plein travail. Armée de ses outils, elle nettoie ses cavités. C'est un très gros travail. On a d'abord dû enlever toute la végétation qui masquait finalement tout le rempart. Donc ça a pris énormément de temps et après on a passé du coup dans vraiment entre chaque moellon pour enlever un maximum de terre pour essayer de faire en sorte que la végétation ne repousse pas. Donc ça a été très long effectivement. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On est à 65. 65, merci. Depuis 6 mois, un vaste chantier d'études de ces murailles se poursuit. Objectif, comprendre comment ce haut lieu de l'histoire a été édifié. On va chercher à comprendre le mode de construction dès l'époque romaine, les reprises de l'Antiquité tardive et de l'époque médiévale. Et sur ce mur en particulier, on a une occupation de l'époque moderne, où en fait on a un canal qui passe contre le mur et on va retrouver de la calcite que l'on va étudier. Pour cartographier le lieu, un drone est également utilisé. Il survole les 18 000 mètres carrés de la butte Saint-Antoine, une butte qui, à l'époque romaine, jouxtait la mer et le port de Fréjus. C'est un site d'apparence défensive, avec un chemin de ronde absolument remarquable. Et on interprète ce site effectivement comme lié à la base militaire que constitue Fréjus, parce que Fréjus est une base militaire. C'est le 3e port militaire de Méditerranée occidentale. À terme, un chemin de découverte pédagogique devrait permettre de faire le tour de ces remparts pour que les habitants de Fréjus et les touristes s'approprient ce morceau d'histoire antique.